mon cher Mini. Au moment de Pâques, nous nous rappelons de Jésus mort à la croix, mais surtout qu'il est ressuscité, c'est-à-dire revenu à la vie 3 jours plus tard. Et aujourd'hui, c'est l'histoire que je vais te raconter. Jésus vient de mourir, alors Joseph d'Arimathée, un disciple de Jésus, prend son courage à deux mains et va voir Pilate, le grand chef romain. « Jésus est mort, puis-je récupérer son corps pour le mettre dans un tombeau ?»« Déjà ? Oui, tu peux, je t'en donne l'autorisation. » Joseph prend le corps de Jésus et l'enveloppe dans un drap de lin pur et tout neuf. 2 femmes, Marie Magdala et Marie, la mère d'un disciple de Jésus, suivent Joseph et observent où il dispose le corps de Jésus. Joseph place délicatement Jésus dans le tombeau taillé dans la roche. Les femmes rentrent chez elles et préparent des aromates et de l'huile faite à partir de plantes pour en mettre sur le mort. Elles le feront après le jour du Shabbat, car ce jour-là, les Juifs se reposent. Le lendemain, des pharisiens et chefs des prêtres parlent à Pilate. « Jésus avait dit qu'il ressusciterait après 3 jours. Fais surveiller de près le tombeau, car ses disciples pourraient venir pour voler le corps et faire croire à tout le monde que Jésus est vivant. »« D'accord, voici un garde. Protégez la tombe jusqu'au 3e jour. » Les soldats scellent la tombe avec une grosse pierre et montent la garde jour et nuit. Le Shabbat est fini, le soleil se lève à peine. Vite, Marie de Magdala et d'autres femmes se mettent en route pour le tombeau avec les aromates. « Comment va-t-on faire pour embaumer Jésus ? Et qui va nous ouvrir le tombeau ?» se demande-t-elle en chemin. Tout à coup, un tremblement de terre se fait sentir et un ange vient rouler la pierre du tombeau. Les soldats sont tellement effrayés qu'ils prennent la fuite. Arrivés sur place, les femmes voient le tombeau ouvert. Un ange leur apparaît. « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis annoncez-le aux disciples et dites-leur que Jésus les attend en Galilée. » Les femmes entrent et voient que le tombeau est vide. L'ange a raison, Jésus n'est plus là. Alors les voilà qui courent vers la ville. Elles se dépêchent d'aller annoncer cette bonne nouvelle aux disciples. « Le tombeau est vide, Jésus est vivant, c'est un ange qui nous l'a dit. » Femme, arrêtez de dire n'importe quoi comme ça. Nous sommes assez tristes de savoir que Jésus est mort. Arrêtez vos blagues. C'est la vérité, Jésus est vivant. Oui, croyez-nous, Jésus est ressuscité. Il l'avait dit, après 3 jours je ressusciterai. Eh bien ça y est, il a réalisé sa parole. Mais les disciples, tout tristes, ne veulent pas croire à ce qu'annoncent les femmes. Tous ? Non. Simon-Pierre se lève et court vers le tombeau. Il entre dans le tombeau, voit les linges pliés, et Jésus n'est plus là. Quelle joie! Par la suite, les disciples se rendent en Galilée, comme l'avait indiqué l'ange. Dès qu'ils aperçoivent Jésus, ils se prosternent et l'adorent. Jésus leur explique leur mission de disciples. Allez dans le monde entier. Enseignez tout ce qui est écrit et ce que vous avez appris de moi pour qu'ils deviennent comme vous, des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, je suis avec vous tous les jours, et cela pour toujours. Mon cher Mini, Jésus est mort sur la croix par amour pour nous, pour prendre tous nos péchés et toutes nos maladies, et pour qu'on puisse vivre avec Dieu pour toujours dans le ciel. Mais la mort n'a pas gagné sur Jésus. Le 3e jour, Dieu l'a fait revenir à la vie. Le tombeau est vide, Jésus est vivant. Et ça encore aujourd'hui. Il a tenu sa promesse. Tu peux donc croire en la Bible, en les paroles de Jésus, car elles sont vraies. Jésus dit que si nous croyons en lui et choisissons de vivre comme des disciples, alors nous vivrons pour toujours avec lui, même dans le ciel. Jésus dit aussi qu'il sera avec nous tous les jours. Alors tu peux y croire, parce qu'il tient toujours ses promesses. Tu ne seras jamais seul, Dieu est avec toi. Jésus est vivant. Il nous aime et il veut vivre avec nous chaque jour. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle à partager ? À Pâques, on se souvient de cette histoire d'amour extraordinaire. Alors n'hésite pas toi aussi à la partager autour de toi, jeune disciple de Jésus. Et si tu souhaites relire en famille l'histoire de la résurrection de Jésus et du tombeau vide, elle se trouve dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 57, ainsi que tout le chapitre 28.